Bonjour à tous, ici Olivier Lambert et bienvenue dans cette nouvelle édition de nos Facebook Live qu'on fait toutes les semaines. Il s'agit en fait, à chaque semaine, on prend une question qui nous a été posée par notre communauté sur la tranchée et pendant à peu près une heure sur l'heure du midi, le vendredi, je fais de mon mieux pour essayer d'y répondre le plus efficacement et le plus brièvement possible. Sauf que j'ai une propension à dire des choses qui sont parfois drôles, parfois un peu bizarres, parfois hilarantes, et ça dégénère la plupart du temps. Donc, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez eu une semaine super productive. Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration d'un logiciel qui a complètement, qui aurait changé ma vie si je l'avais découvert avant. Malheureusement, lorsque j'ai débuté mon entreprise de formation en ligne, Thrivecart n'existait pas. Et si ça avait existé, probablement que ça l'aurait accéléré de façon significative le développement de mon entreprise. Il a tout fallu que je fasse moi-même. Dans ce temps-là, c'était vraiment... Il n'y avait rien qui se faisait pour être capable de vendre des formations en ligne, de vendre des produits numériques, de vendre la consultation, de faire une interface de paiement qui est facile, qui est simple, qui est intuitive, que tu n'as pas besoin d'être un développeur pour être capable de faire ça. Juste m'assurer que le son est correct. Faites juste me dire s'il y a quelques bugs techniques dans les commentaires. Ça va m'aider beaucoup si jamais il y a quoi que ce soit. N'hésitez pas à m'interrompre durant la présentation si jamais il y a des problèmes également. Donc... on va attendre un petit peu que les gens se connectent, peut-être quelques instants. Et puis, pendant ce temps-là, dites-moi qui est là, qui est présent. On a 20 personnes qui sont présentes. Qui ici, dans les gens qui sont présents, ont acheté Thrivecart? Qui ici, dans ceux qui sont présents, considèrent peut-être acheter cette plateforme-là? Et s'il y en a qui ont acheté la plateforme et qui l'utilisent déjà, peut-être nous faire un petit témoignage partagé. Qu'est-ce que votre expérience de la plateforme dans les commentaires? Aussi, n'hésitez surtout pas à me poser des questions sur la plateforme au fur et à mesure. Je vais m'assurer de répondre à pas mal tout le monde. En tout cas, je vais essayer de répondre à tout le monde. Si on a le temps, bien sûr, après vers 1 heure, on va arrêter la présentation, mais je vais quand même rester là jusqu'à ce qu'il y ait presque plus de questions. Donc, justement, Phil vient d'en poser une. Est-ce qu'il faut payer 100$ pour les sous-comptes avant la fin de la promo ou ça ne change rien? Écoute, j'en ai absolument aucune idée. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé 100$ hier pour avoir mis sous-compte à vie, histoire qu'il n'y ait pas de trouble, parce que je ne suis pas affilié aucunement là. Ben oui, j'ai de l'affiliation avec le lien que vous voyez en bas pour vous procurer Thrivecart, donc latranchée.com/Thrivecart, mais je n'ai pas de contact avec l'équipe derrière Thrivecart. Donc, je ne sais pas c'est quoi la structure des deals qu'ils veulent faire à l'avenir. C'est juste une plateforme que j'aime, que beaucoup des membres de la tranchée ont utilisé. Ils ont tous eu des résultats super intéressants avec cette plateforme-là. Bien sûr, c'est une plateforme de vente. Il faut que les produits que tu aies à vendre soient intéressants. OK, donc ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette présentation, c'est que je vais faire un setup qui est super intéressant. Je vais prendre ma casquette, Maître suprême, comme ça ici, qui est un produit, en fait, qui vient de Printful et qui est un print on demand. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une landing page que j'ai faite via Lead Pages, que j'ai mis sur le site web de la tranchée, donc latranchée.com/casquette. Je vais juste vous le mettre dans les commentaires. Casquette, comme ça. Boom! Et puis, on va refaire le processus ensemble pour vous montrer étape par étape comment être capable de faire en sorte qu'on va vendre un produit en print on demand en dedans de... Ça m'a pris 1 heure, gros max, écrire les textes, faire le setup. En 1 heure, j'avais une page de vente qui était opérationnelle sur laquelle je pouvais faire des upsells, des downsells, faire de l'affiliation, donner des codes promo. J'aurais pu dire au monde, faites un swipe up sur Instagram, allez acheter cette casquette-là, faites XYZ. Donc, c'est très, très agile, c'est très, très rapide comme plateforme. Puis c'est ça l'attrait, en fait. C'est pour ça que c'est si intéressant que ça de passer par Thrivecart, parce que en claquant des doigts, puis Lead Pages d'ailleurs, donc en claquant des doigts, on est capable de faire comme des merveilles de marketing. Donc, il y a, juste avant de débuter, je vais juste dire salut à tout le monde. Donc, Michel Grégoire, qui l'a acheté hier justement, mais je suis content que tu sois là. Michel, Karine qui est là également, Étienne, Aline, Karine Davidson. C'est super le fun de Karine parce qu'elle est là à toutes les semaines. Fait que ça, c'est quand même cool parce qu'on a des réguliers. Véronique, qui ne l'a pas encore acheté parce qu'elle a une boutique en ligne qui est à venir, donc elle est intéressée de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le logiciel. Puis justement, Karen Davidson, elle a dit un bon point. Elle a posé une question, c'est
je disais que c'est pas super utile lorsqu'on a une boutique à faire. Juste avant de commencer un petit peu à vous montrer, je vais vous dire pourquoi est-ce que Thrivecart n'est pas une bonne option. Puis hier, il y a plein de monde qui m'ont écrit par courriel pour me demander, moi, ça c'est ma situation, est-ce que Thrivecart est bon pour moi? Et puis, des fois, je dis non, Thrivecart n'est pas bon pour toi. WooCommerce va être meilleur pour toi. Squarespace va être meilleur pour toi, dépendamment de c'est quoi tes compétences, c'est quoi tes besoins, etc. Et lorsque tu veux être capable d'avoir un système de panier d'achat, que la personne se promène sur ton site web, elle va ajouter des systèmes à son panier. Donc, 3 fois un étui de téléphone cellulaire avec un lip-seal, puis un câble de caméra. OK? Fait qu'il y a plusieurs items avec plusieurs quantités et faut qu'elle construise son panier pour acheter le panier. Donc, Thrivecart n'est pas fait pour ça. Ce que Thrivecart fait, c'est que ça va être parfait pour vendre un produit, donc que ce soit un livre, que ce soit un e-book, que ce soit une formation, un abonnement mensuel, une conférence, un événement, peu importe c'est quoi, un genre de Tsuango pour les restaurants, des banques d'heures de crédit pour la consultation, n'importe quoi, mais qui est comme un produit et que dans ce produit-là, on puisse faire des upsells. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai vendu ma couverte. Donc, sur Thrivecart, il a fallu que je crée 3 produits, donc un par variation. Donc, c'est pas fait nécessairement pour vendre des produits qui vont avoir beaucoup de variations, beaucoup de sortes différentes parce que ça vient assez complexe dans le back-end. Je vais vous montrer ça tantôt. Donc, on a vendu nos couvertes, puis dans le processus de paiement, on pouvait cocher une case pour en acheter 2 à la place d'en acheter une. Et ensuite de ça, j'aurais pu dire à la personne, non seulement reçoit une couverte, mais reçoit un oreiller aussi. Puis là, tu cliques une fois, puis là, ça l'obsède sur l'oreiller. Mais ensuite de ça, on pourrait dire, non seulement tu vas avoir un oreiller, mais tu vas également avoir un matelas qui vient avec. Puis là, tu peux obséder la personne sur un matelas dans une séquence après que la personne allait acheter. Mais vous allez tout voir ça. Fait que sans plus attendre, je vais vous montrer ça. Je vais vous partager mon écran. Donc, vous allez voir la magie de OBS Studio. Boom! Et je vais mettre ça en plein écran. On va aller sur thrivecart.com. Je vais commencer par vous montrer la petite page que j'ai montée pour ma casquette. Donc, latranchée.com/casquette si vous voulez voir comment ça marche. J'ai juste pris un template Lead Pages. J'ai mis ma photo. J'ai remplacé le texte par du texte niaiseux que j'ai écrit hier, très, très fatigué. Lorsqu'on clique sur le bouton, ça nous amène sur la page de paiement Thrivecart. Et à partir de ce moment-là, on regarde de remplir ces informations et la commande va se faire directement à partir de notre compte sur printful.com. Donc, fait qu'on voit qu'est-ce que ça donne ici. Hier, j'ai fait des tests avec mes commandes. Donc, ça va nous créer automatiquement la commande dans Printful qui nous reste juste à confirmer pour que l'item s'envoie. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. La première étape, bien sûr, c'est de se rendre sur Thrivecart, sur le lien que je vous ai donné, donc latranchée.com/Thrivecart pour être capable de vous inscrire. En tout cas, sur mon ordinateur, je ne sais pas si c'est une stratégie marketing, malgré que le CEO a dit sur son groupe Facebook qu'ils étaient vraiment sur le point de changer le pricing. Et moi, ce que ça me dit, c'est qu'il reste juste 7h50. Je ne sais pas, peut-être dans les commentaires, allez me dire si vous n'avez pas le même timer que moi, si c'est du scam, si c'est pas vrai. Peut-être que c'est juste une technique marketing, mais définitivement, au mois d'avril, il change. Donc, si c'est pas aujourd'hui, ça va être dans 15 jours. Donc, whatever. Mais sur mon écran, ça me dit qu'il reste juste 7 heures, 8 heures, encore une fois. Je n'ai pas de contact direct avec eux autres, donc j'ai aucune façon de savoir si c'est vraiment le cas. Donc, thrivecart.com, une fois que vous êtes inscrit, moi je vais sign in ici, comme ça, on est rendu dans son compte. Et donc, on a premièrement notre dashboard où on peut voir nos commissions quotidiennes, pas nos commissions, mais les revenus qu'on fait quotidiennement. Moi, je m'en sers principalement pour être capable de faire la vente de mon livre Double ta valeur. Donc, ça, c'est toutes des ventes de livres que j'ai faites cette semaine. Et on a accès très, très rapidement à nos statistiques. Donc, si je regarde, mettons, month to date, on voit que j'ai fait 755 avec Double ta valeur. Ça, c'est la valeur moyenne. Le nombre de refunds, l'affiliation. C'est vraiment très, très bien fait pour être capable d'analyser ces produits. Donc, pour être capable de créer un produit, on va simplement cliquer sur Product. Moi, j'ai fait ma casquette du Maître suprême ici. On va en créer un nouveau à partir de rien. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on clique sur « Créer un nouveau produit ». Dans notre cas, on a 2 options, soit que c'est digital, soit que c'est un produit physique. Donc, dans mon cas, c'est un produit physique. On va acheter ça. On va appeler ça l'uniforme du Maître suprême. Comme ça.
Donc ça, c'est le nom du produit. Bien sûr, l'interface, by the way, est en anglais, mais le front-end, la page de paiement, donc si on retourne ici, on voit que c'est tout en français, ça se traduit automatiquement. Donc, ça, c'est l'URL de la checkout page. Donc, ce qu'on parle, c'est ici en haut, on a une certaine URL. Ça, c'est ce qui va être transposé en haut. Ensuite de ça, est-ce qu'on veut que qu'on soit en mode test, en mode live, direct pour prendre les paiements ou encore disable, c'est-à-dire que ça ne fonctionnera pas. On choisit notre devise, donc on est capable de prendre peu importe que tu veux charger en US, en euros, en australien, donc c'est vraiment le fun parce qu'on peut vendre partout à travers le monde. Et c'est là qu'on est capable de faire des options de pricing. Donc on peut en faire une où c'est un one-time, on va y aller une chose à la fois. Donc dans mon cas, je veux faire un one-time fee. Okay, c'est-à-dire que je veux charger à la personne, mettons, $29,99 pour être capable d'acheter ma casquette. On est capable de dire, est-ce que tu vas avoir un abonnement? Est-ce que c'est une fréquence annuelle, à tous les 3 mois, à tous les 6 mois, à toutes les 2 semaines, à toutes les semaines ou à tous les jours? Et est-ce que tu veux faire un plan de paiement où est-ce que la personne va payer 6 paiements de temps ou tu veux faire à l'infini comme un abonnement mensuel comme avec la tranchée par exemple? Est-ce que tu veux donner une période d'essai? Est-ce que tu veux envoyer une facture à chaque mois ou à chaque fois que tu factures la personne? Et est-ce qu'il va y avoir une limite d'abonnement de personnes qui vont pouvoir avoir accès à cette offre-là? Prendre un petit peu de café. Ensuite de ça, on est capable de faire split pay. Donc, ça, c'est de prendre un montant et de le splitter à travers différents paiements. Ça, je crois que c'est... C'est clair que c'est différent que le subscription. J'ai jamais utilisé le split pay, mais ça, encore une fois, c'est pour être capable de payer dans plusieurs paiements. Je ne sais pas c'est quoi l'intervalle, par contre, de ces paiements-là. Il faudrait que je demande... OK, c'est à chaque mois pour les prochains 5 mois, incluant aujourd'hui. OK, c'est quand même cool. Et finalement, on a Pay Your Own Price, qui est très, très intéressant comme façon de fonctionner. Donc, tu es capable de dire, ben moi, c'est un produit numérique, je ne demande pas d'argent. Vous pouvez me payer ce que vous voulez, minimum de 1 cent. Et puis, on peut dire, bon, ben si tu me payes $1 de plus, je vais te montrer ce message-là, $2 de plus, je vais te montrer ce message-là, etc. Moi, j'ai fait ça, le Pay Your Own Price, avec mon e-book Confession d'un blogueur et ça l'a permis de drastiquement réduire le coût d'acquisition par adresse courriel en pub Facebook parce que là, les gens dans le e-book, ils n'auraient pas nécessairement payé pour l'acheter. Sauf que là, ils sont comme, ah, tu sais, il a l'air cool, je vais le lire un peu et je pourrais faire une contribution. Donc, il y avait des gens qui donnaient 0. La plupart des gens ne donnaient rien, mais il y avait comme 10 à 20% des gens qui donnaient 10, 15, 20, 30. Des fois, il y a des gens qui vont payer $50 pour le livre, juste pour me remercier à cause de la valeur qu'ils ont trouvée dans le bouquin. Donc, Pay Your Own Price, super intéressant. Il y a plein de monde qui ont fait beaucoup d'argent avec ce modèle-là, surtout dans les industries peut-être plus artistiques où les gens n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent et il y a tout le temps l'espèce de truc, il faut qu'on encourage les artistes versus un entrepreneur. On se sent moins redevable de l'encourager. Donc, il y a probablement des niches qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc, dans notre cas, on va dire one-time fee, $29,99 parce que c'est quand même cher faire des casquettes en print on demand. On va mettre ça illimité, on clique sur Next. Et on peut dire à la personne, est-ce que tu veux juste en acheter une ou tu veux être capable d'en acheter plusieurs en même temps? On va juste faire en sorte que la personne en achète une et on peut également faire différentes options de paiement. Donc, on pourrait dire à $29,99, tu as la casquette. À $100, tu as la casquette avec un bracelet. À $200, tu as... Bon, fait qu'on est capable de faire plusieurs packages. Et donc, si on veut faire une campagne de sociofinancement, par exemple, on serait capable de dire, bon, ben, attends, tu as ça, etc. Et on est capable de faire des limites. Donc, les 100 premiers qui prennent le package le moins cher, ensuite, tu en as 50, ensuite, tu en as 25, etc. Ensuite, on est capable de calculer les taxes automatiquement. Il y a des différentes catégories de produits dans notre cas. On va choisir clothing et on peut dire de ne pas collecter les taxes dans notre pays ou de ne pas collecter les taxes de l'Union européenne, dans mon cas. Je ne vais pas collecter les taxes de l'Union européenne parce que je ne fais pas partie de l'Union européenne et je ne ship pas de toute façon en Europe. Ensuite de ça, est-ce qu'on veut personnaliser la facture, mettre un texte sur l'invoice qu'on va envoyer à la personne? Dans notre cas, pas vraiment. Et ensuite de ça, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on est capable de faire des bump offers. Et les bump offers, pour vous donner une idée, ça marche excessivement bien. Ça permet
d'augmenter la valeur d'une transaction de façon assez significative sur ton site web. Donc, disons que la personne elle veut s'acheter, je ne sais pas moi, le e-book. Clique sur recevoir le e-book. Et là, il va y avoir le petit pop-up de Thrivecart qui va se charger. Ensuite de ça, la personne rajoute ses informations et on peut dire à la personne, ajoute telle et telle affaire pour tel prix. Donc, on clique là-dessus. Le total vient d'être mis à jour et la personne met son numéro de carte de crédit, confirme. Et ça permet de faire en sorte qu'à place d'avoir, c'est 20 $? À place d'avoir 20 $ pour ce client-là, j'ai 41 $, 42 en fait, ce qui fait en sorte qu'il y a peut-être une personne sur 3 qui vont faire ça. Les taux de conversion sur le bump offer est super bon et ça maximise tes revenus de façon assez significative. Donc, on est capable de cocher ça ici. Encore une fois, qu'est-ce qu'on va offrir de plus? Est-ce qu'on offre un produit digital, produit physique? Je pourrais dire aux gens, je vais t'envoyer une photo de moi en bikini si tu achètes aujourd'hui, peu importe. Moi, je n'ai pas de produits à vendre en bump offer, mais pour personnaliser ça, très très simple, on fait juste cliquer et on édite. Le seul défaut de Thrivecart qui me gosse un peu, c'est que ce n'est pas excessivement customisable au niveau du look. Donc ça ici, ça fait un peu salesy, c'est pas tout le monde qui va triper sur ce look-là. Ça fonctionne excessivement bien, OK? Ça fonctionne bien, la conversion là-dessus est bonne. Mais on est un peu pogné avec ça. Ceci étant dit, écoute, ça fonctionne super bien. Ensuite de ça, Thrivecart, juste pour démêler les gens, c'est une plateforme de capture de paiement. Right? Juste vérifier, voir dans le chat, voir si tout est cool. OK, tout est cool. Amazing. Donc, c'est une plateforme de capture de paiement. Et donc, ce n'est pas le processeur de paiement. Il faut faire la distinction entre les deux choses. Il y a une compagnie qui va s'occuper de contacter la banque, de contacter l'institution de crédit et de faire passer la transaction. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est la plateforme qui va gérer les taxes, l'affiliation, les factures, la distribution des produits, etc. Ça, c'est ce que Thrivecart fait. Thrivecart va fonctionner avec des processeurs de paiement. Donc, tu as ton frais de base Thrivecart présentement qui est à 595 US. Donc, ce n'est pas donné, mais une fois que tu as payé ça, tu n'as plus jamais rien à payer. La seule affaire que tu vas devoir payer, bien sûr, ça va être tes frais de processeur de paiement. Donc, moi, personnellement, j'utilise Stripe. On est capable d'avoir différents comptes Stripe et on va utiliser également PayPal. On est capable de choisir le compte PayPal qu'on veut. Également Authorize.net, que je ne connais pas vraiment. On peut mettre Apple Pay et on peut également mettre Google Pay, que je n'ai pas configuré encore. Donc, c'est aussi simple que ça. On clique sur Next. Bien sûr, il faut que tu fasses ton setup initial. Il faut que tu aies te loguer via Stripe, il faut que tu aies te loguer via PayPal. Moi, c'est déjà fait. Ensuite de ça, on est capable de dire est-ce que je veux que les affiliés puissent faire la promotion de mon produit. Donc, c'est excessivement intéressant lorsqu'on est une gang d'influenceurs ou d'entrepreneurs qui veulent tous faire la promotion d'un même produit. Donc, on est capable de dire je veux que les gens y aient un pourcentage, un frais fixe. Comment est-ce que les affiliés doivent être payés? Est-ce qu'ils sont payés instantanément? Est-ce qu'on les paye après un certain délai? Est-ce qu'on les paye manuellement? Etc. Donc ça, super intéressant. C'est vraiment l'enfer faire la gestion des affiliés. Si on n'a pas une plateforme qui est faite pour ça, personnellement, si vous êtes sur WordPress, je recommande WP Affiliate qui coûte 200 US. Donc, c'est vraiment une bonne valeur qui est ça inclus dans Thrivecart directement. Dans mon cas, je ne veux pas qu'on fasse d'affiliation. On clique sur Next. Ensuite de ça, il faut qu'on choisisse les options de fulfillment. On vend un produit, alors c'est important, bien sûr, de configurer tout ça. Donc, le nom pour notre shipping, je pense que c'est Post Canada qui le prennent. Et notre fulfiller, c'est là qu'on va choisir Printful, en fait. Donc, si tu as un compte Printful, il faut que tu aies fait un store. Et à l'intérieur de ce store-là, il faut que tu aies ajouté des produits. Donc, moi, j'ai mis 2 produits. J'ai mis deux modèles de casquettes que j'ai choisi. Donc, j'ai mon 5-panel camper qui est ça ici. Boum, cette petite affaire-là, puis j'ai mon autre casquette que j'ai avec moi. Donc, on va retourner à Thrivecart. On choisit Printful. On choisit notre compte. Et on choisit le shipping rate. Donc, Printful te donne l'option de choisir entre est-ce que tu veux prendre le shipping standard, donc en 5 et 12 jours, ou le fastest delivery to customer, parce que ça va être genre comme 4 à 8 jours, si je me souviens bien. Donc, nous, ça coûte déjà assez cher de même faire ce produit-là. Fait qu'on va prendre cheapest cost to you parce qu'on va donner le shipping gratuit, en fait. On pourrait offrir aux gens de payer pour le shipping pour l'avoir plus rapidement. Je pense que c'est quelque chose que je pourrais même
shipping gratuit. Mettons 5-10 jours. Comme ça. Et on va shipper uniquement au Canada. On charge 0. Et on veut mettre ça. Puis là, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, ils ont quand même pensé à beaucoup de choses. On ne peut pas tout personnaliser, mais qu'est-ce qu'on peut personnaliser? C'est toutes des choses qui sont assez pertinentes. Donc, on est capable de donner le free shipping si la personne prend le bump, si elle n'a pas pris le bump offer, si elle a pris une option de pricing spécifique. Donc, ça aussi, ça peut être assez intéressant. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça vient de sélectionner, de loader les produits que j'ai dans ma boutique Printful. Donc, je vais cliquer sur la casquette du Maître suprême. Je clique sur suivant. Ensuite de ça, on va rajouter une autre option de shipping. On va dire shipping, livraison express, Printful. On va prendre fastest delivery to customer. On clique sur save, national et on va charger 9,99. Puis 2-4 jours. There you go. On clique sur next. Suivant, save. Voilà. Donc, encore une fois, on clique sur suivant et c'est là qu'on va mettre les infos de notre entreprise qui vont être envoyées sur la facture de la personne. Donc, hello@latranchée.com. Et ensuite de ça, une fois que la personne l'a acheté, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on l'ajoute à une plateforme de membership? Donc, est-ce qu'on peut l'ajouter à MemberMouse, MemberPress, Wishlist, Teachable, Optimize Member? Il y a également Zapier qui peut être utilisé. Oh non. Il vient-tu de me... What? Ah non, j'avais pas savé. Ça vient de tout gosser mes affaires. Ok, c'est pas grave. Je vais repartir du produit que j'avais déjà, en fait, ma casquette du Maître suprême ici, avec toutes les options que j'avais déjà choisies. Puis, ça vient au même. Donc, moi ici, j'avais pris la livraison gratuite. Je n'avais pas configuré la livraison à 9,99, mais c'est pas grave. Ensuite de ça, donc, après l'achat, la personne peut... C'est vraiment un compte qui n'enregistre pas au fur et à mesure à chaque fois qu'on fait Next. Ça va être une des choses peut-être qui devrait travailler. Donc, on est capable de l'ajouter, la personne, à un site d'abonnement comme La Tranchée. On est capable d'emmener la personne à une URL ou on peut tout simplement montrer la facture à la personne pour qu'elle puisse regarder comment ça va coûter. Ensuite de ça, on arrive sur les pages de paiement. Ils ont dit qu'ils étaient en train de travailler sur des nouveaux templates de pages de paiement. Pour l'instant, il y en a 4. Donc, on a la one-page, one-step checkout. Donc, toutes les informations sont sur une seule page, qui est d'ailleurs cette page-là ici. Il y a la two-step product. On peut cliquer sur preview pour voir à quoi ça ressemble. Donc, on commence par rentrer ces infos, on clique, passe à l'étape 2, etc. Il y a la embeddable checkout où on est capable de prendre un code JavaScript et on met ça sur notre site web. Et ça va faire en sorte que le processus de paiement va être directement dans la page. Ou encore, il y a le pop-up checkout qui est qu'est-ce que j'utilise ici sur Double ta valeur. Voilà. Donc, on va garder la tall one-step checkout. En cliquant sur suivant, ça nous amène à l'endroit pour être capable de personnaliser cette page-là et ça nous amène également à l'endroit pour être capable de changer la langue de la page de paiement. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est que tu as d'autres plateformes, ton Samcart ou peu importe, ils ne vont pas nécessairement avoir le français ou l'allemand ou l'espagnol ou peu importe la langue dans laquelle on veut vendre. Ça va être tout en anglais à cause que c'est tellement un gros marché qu'ils s'en foutent. Ils sont capables de faire leur argent en masse sans se préoccuper des autres. Donc, ça, c'est un peu plate. Mais Thrivecart, en français, super intéressant. On est capable de changer la couleur du background. Donc, on va garder ça en espèce de petit gris. On est capable de changer le layout et on est capable de changer les informations qui sont présentées, des champs qu'on demande aux gens, est-ce qu'on veut collecter les taxes, etc., mettre des champs personnalisés, mettre un checkbox à savoir est-ce que la personne elle veut s'abonner à notre infolette avec un truc qu'elle peut cocher si jamais tu veux demander le consentement des gens avant. Mais, by the way, c'est un consentement tacite là, pour recontacter la personne en lien avec ton entreprise si elle a acheté sur ton site web. Fait que tu n'as pas nécessairement besoin de ça. Mais si tu veux y envoyer des informations promotionnelles dans 4 ans, idéalement, il faudrait que tu aies son consentement. Mais la loi, c'est 28. Et on peut modifier, bien sûr, le bouton d'achat. Les témoignages, donc moi j'ai mis un témoignage, j'ai plus besoin de me peigner les cheveux avant de faire un Facebook Live, ce produit a changé ma vie. Bullet points, on peut mettre une vidéo, on peut mettre une image du produit,
Et moi, j'ai pas de vidéo à mettre ici. Fait que all in all, ça donne une page qui ressemble à ça. Je trouve que c'est super clean. Ça fait le job en masse. Moi, je suis satisfait avec une page comme ça. On clique sur Next. Et ensuite de ça, on est capable de personnaliser la page de confirmation. Donc, ça, c'est une fois que la personne l'achète, cette page-là va apparaître. Donc, on est capable de choisir le texte, de mettre peut-être une vidéo pour dire merci à la personne d'avoir acheté, rajouter du texte de corps. Donc, moi, je n'ai rien mis de ça. J'ai gardé ça super simple. À cet endroit-là, on est capable de choisir de tracker la conversion. Donc, c'est là qu'on va mettre notre code Google Analytics, nos pixels Facebook, ces informations-là, pour faire en sorte que sur Facebook, lorsque la personne achète, Facebook, dans ton reporting, ça te dise tu as eu tant d'argent de cette publicité-là, t'a généré tant d'argent. Ça te permet d'optimiser tes pubs, être capable de scaler ta business, faire en sorte que tu fasses plus de cash de façon générale. Je vais juste monter mon son un peu. Bon, moi, j'ai pas complété ça parce que je pense pas, honnêtement, faire de campagne pour vendre ma casquette. Quoique. Setup rules based on customer behavior. Donc, là, ça, c'est intéressant. On est capable de rajouter des règles puis intégrer ça avec notre logiciel d'automation marketing. Donc, si la personne elle a acheté le produit, elle s'est fait rembourser, elle a abandonné le panier ou son mode de paiement a été decline, on est capable de prendre son logiciel d'automation, moi dans mon cas c'est ActiveCampaign, et de faire des actions. Donc, on est capable de l'ajouter dans une liste, ajouter à une automation, ajouter un tag, rajouter un nouveau tag et déterminer lequel de ces trucs-là va être effectué. On est capable de segmenter selon où ce que la personne se trouve parce que, bien sûr, on a son adresse et on est capable de faire plusieurs règles différentes. Donc, on est capable de faire 4, 5 ou 6 actions et ça, lorsque tu veux faire la livraison d'un produit numérique, ça va super bien parce que tu envoies par courriel par la suite, puis il n'y a pas de problème. Donc, une fois qu'on a tout fait ça, on clique sur Save and Get URL et là, notre page de paiement est faite, est fonctionnelle, ça ressemble à ça ici. OK? Donc, c'est assez rapide. Ça fait 20 minutes que je parle de ça et on a déjà fait notre page de paiement. Bien sûr, j'avais déjà mis quelques informations avant, sauf que je l'explique en même temps. Normalement, ça ne devrait pas te prendre plus que 20 minutes, être capable de remplir toutes ces informations-là. Directement en partant, si on a fait un programme d'affiliation, on va avoir un lien qu'on peut envoyer aux gens pour qu'ils s'inscrivent eux-mêmes sur ton programme d'affiliation. Et l'autre chose qui est excessivement intéressante, c'est le tunnel de vente. Donc, il y a plein de gens, je parle souvent de ça. J'allais parler beaucoup lorsque j'ai fait de la promotion de Thrivecart. Et les gens ne savent pas nécessairement qu'est-ce que je veux dire par son tunnel de vente. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez comprendre assez rapidement. Donc, juste pour être capable de tester l'entonnoir de vente, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la casquette du Maître suprême. Je vais mettre ça en mode test. Et je vais personnaliser le tunnel de vente. Donc, lorsqu'on fait son tunnel de vente, ça, c'est une fois que la personne elle a acheté. Donc, c'est après qu'elle a cliqué sur confirmer, je veux recevoir. Donc, elle a vu le produit, elle a vu le bump offer. Peut-être qu'elle a pris le bump offer, peut-être pas. Ensuite de ça, sur la prochaine page, avant de voir sa facture, on va lui dire « Hey, est-ce que ça te tente d'avoir un mois gratuit à la tranchée, mettons? » Ah, OK, j'allais déjà configurer là. Est-ce que ça te tente d'avoir mon livre audio de Double ta valeur? OK? Est-ce que ça te tente d'avoir un mois gratuit à la tranchée? Et si la personne a dit, ben non, ça ne m'intéresse pas, ben on peut mettre des dents de sel aussi. Donc, OK, ben si ça ne t'intéresse pas, est-ce que tu veux ça? Donc, on est capable de faire une séquence comme ça de 5 produits où on va être capable d'upseller tout le temps la personne pour maximiser la valeur de cet achat-là. Donc, on parle d'une conversion que tu as déjà eue. OK? Tu as déjà eu l'achat de ton produit principal. Donc, ça, c'est sécurisé. Cette transaction-là est sécurisée. L'argent est transféré. Donc, ça, c'est fait. Donc, on voit comme, peu importe c'est quoi le produit que tu vends, tu es capable de maximiser les revenus que tu vas faire en moyenne par achat en utilisant tes upsells. Et ça facilite énormément la vie lorsque tu veux faire des campagnes marketing profitables. Et je pense que, honnêtement, je devrais peut-être tester un nouveau modèle avec mon livre de ta valeur où je prends ce genre d'upsell-là parce que le Russell Brunson, en tout cas, le gars de la compagnie qui fait tabarnak, ClickFunnels, qui fait les trucs, là, le ClickFunnels, c'est ça, qui font c'est des pages de vente
Tabarnak, je vais me prendre un autre café. On recommence. J'ai rien dit. Donc, Russell Brunson de ClickFunnels a vendu un livre qui s'appelle Secrets of Whatever Marketing Guru. Et il montre comment est-ce qu'il fait pour générer, genre, par personne qui achète. Il génère comme 30 ou 60 pièces de profit après sa pub, justement à cause que toutes ces upsells. Parce que sur son front-end, avec sa première offre, il n'est pas profitable. Sauf que c'est avec ses upsells, à cause qu'il dit « Ah, ben là, veux-tu acheter ma formation? Ah, veux-tu acheter mon logiciel? Ah, veux-tu ça? Veux-tu ci? » C'est là qui fait en sorte que sa campagne marketing, sa campagne d'affiliation également est profitable. Donc, on va cliquer sur « Save ». Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc, on s'en va ici sur la checkout page. On voit qu'il est en mode test. Donc, je vais simplement remplir mes informations. Si vous voulez me faire parvenir une bouteille de scotch, c'est à cette adresse-là qu'il faut la faire venir. Ici, on a nos options de livraison. Donc, si j'avais enregistré mon autre produit, on aurait eu livraison gratuite et livraison express. La personne aurait pu payer plus cher. Ensuite de ça, on prend ces informations de carte de crédit. Ça ici, on a un numéro de carte test. Ouh! Pendant une seconde, vous avez vu les informations de crédit. Il va falloir que j'édite ça. Non, c'est juste les 4 derniers chiffres, fait que c'est pas si pire. On clique sur « Recevoir ma casquette ». On est capable d'ajouter le nombre de casquettes qu'on veut avoir. Clique ici. Bon, fait que ça, c'est notre upsell. Normalement, il n'y a pas la grosse barre jaune en haut parce que c'est laid. Et moi, je n'ai pas personnalisé tant que ça les infos. OK? Fait que la personne nous dit « Est-ce que tu veux ajouter ça à ma commande? » Ça va rajouter un paiement de 10,49, donc 9,99 plus 50 cents de taxes. Non, merci, poursuivre sans ajouter cet item à ma commande ou oui, ajouter ce truc-là. Et ensuite de ça, j'ai fait pour la tranchée, donc inscrivez-vous à la tranchée. Là, je n'ai pas personnalisé mon texte, mais encore une fois, je pourrais dire oui, upgrader ma commande. Et ça, ce qui est très, très intéressant, c'est que, tu sais, comme que je disais, c'est super intuitif, ça ne prend pas de temps, tu vas venir maximiser la valeur de ton client. Il y a sa facture, il peut contacter le support avec l'adresse que tu as donnée ou télécharger le PDF. Et tu le rentres dans ta séquence d'automation ou encore une fois, tu rediriges la personne vers un URL ou tu l'ajoutes à une plateforme de membership. Donc, je vais enlever mon Sales Funnel et je vais mettre le produit en live. Si jamais vous voulez acheter ma casquette, c'est le temps. S'il y a une personne qui l'achète, je trouverais ça quand même drôle. Genre, je trouverais ça drôle. Comme, ouais. T'sais, si jamais vous venez à une de mes conférences avec la casquette Maître Suprême, je vais être stoked. Je vais être vraiment stoked. OK. Fait que je vais retourner, en fait. Hein? On retourne la caméra. Je vais retourner sur Facebook parce que là, je vous ai négligé, guys. Je vous ai complètement ignoré pendant un certain temps. Je vais retourner voir les commentaires. Et je vais répondre aux questions pour le restant du durée du webinaire. Donc, encore une fois, l'offre Lifetime se termine très, très bientôt. latranchée.com/ThriveCard pour être capable de vous procurer ce produit. Et c'est ça. Donc, je suis en train de retourner en haut parce que là, j'ai passé tout droit un paquet d'affaires. Donc, Sylvain Benoît qui dit « Moi, j'ai une boutique e-commerce avec un panier et j'utilise Stripe. » Donc, encore une fois, c'est ça la différence que j'expliquais entre le logiciel et la plateforme, le processeur de paiement. Michel Grégoire qui me demande est-ce qu'on va avoir accès au replay? Donc, tous les membres de la tranchée vont avoir accès à cette présentation pour la durée, pour tout le temps en fait. Donc, fait qu'on voit que si jamais tu es perdu, tu ne sais pas trop qu'est-ce que j'ai fait pour être capable de personnaliser mes trucs, tu vas pouvoir revenir en arrière. Dans un an, la présentation va être encore là. Très bonne question, Véronique Gay qui dit est-ce qu'on peut associer plusieurs sites web sur un même compte ThriveCard? Donc, ton compte ThriveCard n'a pas besoin d'être sur un nom de domaine particulier. Tu es capable de personnaliser ton compte pour faire en sorte que tu aies le logiciel qui est installé sur ton site web. En fait, ça va être un sous-domaine de ton site web, donc ton checkout.latranchée.com ou peu importe. Mais tu peux injecter ton code de checkout sur n'importe quel site web. Et si on remarque, tantôt lorsque j'ai été sur latranchée.com/casquette, lorsqu'on s'en va sur le panier d'achat, ça s'en va sur latranchée.thrivecard.com. Ce qui fait en sorte qu'on quitte ton site web, on s'en va sur le site web de ThriveCard pour compléter la transaction, mais c'est comme ton sous-domaine sur le site de ThriveCard. On peut personnaliser ça si tu as pris l'upgrade pour avoir le package avec les clients à $100. Chose que si tu es un consultant, je te recommande fortement.
Ensuite de ça, peut-on personnaliser les dates de paiement dans le SplitPay? Exemple, un paiement maintenant, le deuxième dans 3 mois et un troisième dans 4 mois. De ce que j'ai remarqué, je ne pense pas qu'on puisse faire ça. Je pense honnêtement que la meilleure façon de personnaliser les paiements, quand j'ai vu Subscription puis SplitPay, j'ai l'impression que Subscription est beaucoup plus flexible que SplitPay. Il aurait juste pu prendre Subscription et laisser ça de même, puis les gens auraient pu s'arranger. Peut-être qu'il y a une différence au niveau du front-end, au niveau de comment est-ce que les informations sont affichées. Faudrait tester pour voir la différence entre les deux options. Mais je pense pas que tu puisses skipper le deuxième mois, mettons. Je pense pas que ça se fasse. Danny Brunet qui dit jamais faire back. Ouais, c'est raccourci sur ma souris. Donc, Suzanne qui dit Thrivecart a combien de clients d'après toi? Autrement dit, ça fait combien de temps qu'ils existent? J'ai trouvé des informations contradictoires en faisant mes recherches. En fait, OK, je vais vous montrer, je vais répondre à ta question avec un sujet sur le forum de discussion qui s'appelle Samcart versus Thrivecart de mémoire. Et c'est une conversation assez intéressante qu'on a eue suite à ce qu'un de nos membres, Danny Papineau, fasse la promo de Samcart qui nous présentait cette plateforme de paiement-là. Et il y a un autre des membres qui nous a tout simplement dit, Vincent Fabius, qui nous a partagé Thrivecart. Et pour dire, grosso modo, Thrivecart, c'est vraiment plus hot que Samcart pour telle raison. Ils sont reconnus pour la qualité de leur support, etc. Attends, je vais te répondre ici avec la conversation. Tu vas pouvoir aller lire tous les arguments pour, les arguments contre. Personnellement, je pense qu'ils ne sont vraiment pas à plaindre financièrement. C'est également eux qui sont derrière la plateforme ConvertBox. Et ConvertBox, honnêtement, c'est comme la meilleure plateforme de pop-up qui existe. Je l'adore. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je vais peut-être faire un autre live pour vous présenter ConvertBox plus spécifiquement. Je recommande fortement cette plateforme-là. Pour de vrai, l'équipe de développement est super, super, super géniale. Tout ce qu'ils font, c'est sharp. Ça fonctionne bien. Il n'y a pas de bug. C'est rapide. Le pricing est super intéressant. En tout cas, pour l'instant, le pricing est intéressant. ConvertBox, si je vais sur leur site web, encore une fois, ça prend un lien d'affiliation pour s'inscrire à ConvertBox. Donc, latranchée.com/ConvertBox. Le prix c'est un lifetime deal. C'est $300. Donc, $300 pour avoir ConvertBox à vie. Et tu as des upgrades tout le temps. À chaque, peut-être 3 ou 4 fois par année, ils vont faire une nouvelle grosse mise à jour. Ils vont rajouter des fonctionnalités. Ils sont vraiment à l'écoute de leur groupe Facebook. Donc, si jamais tu as des questions, tu as des hésitations, il n'y a vraiment pas de problème là, pour être capable d'avoir du support pour leur truc. OK. Et ensuite de ça, j'étais rendu où? J'ai perdu où est-ce que j'étais. Donc, peut-on offrir un cadeau à $0 et faire un tunnel pour des offres payantes? Oui, Michel, tu pourrais faire ça. C'est juste que l'affaire, c'est que ton cadeau à $0, il faut quand même que tu prennes les informations de paiement de la personne. Donc, on va trouver ça louche que tu offres quelque chose à $0. Donc, tu vas peut-être offrir quelque chose, je ne sais pas moi, gratuit plus shipping, comme Russell Brunson fait avec son livre. Il dit, je vous donne mon livre, faites juste payer le shipping. Le livre coûte genre $12. Qui, by the way, le coûtant plus le shipping d'un livre comme le sien. Fait qu'il donne, entre guillemets, son livre, mais il upsell les gens après sur un paquet d'autres trucs. Fait intéressant. L'agency account est-il vraiment nécessaire pour toi? Quelle est la plus-value? En fait, tu es capable de créer 5 comptes différents. Donc, c'est comme si tu avais 5 Thrivecart dans un. Et ça te permet de gérer, d'isoler les différents clients que tu as qui vont faire des campagnes de membership. Donc, si c'est un copywriter, si c'est un marketeur qui vend des produits pour des gens sur Internet, je recommande fortement de prendre ce plan-là parce que tu vas être capable de très rapidement monter des tunnels de vente sans avoir à attendre après ton client qui se décide à prendre une plateforme ou une autre, qui te donne tes accès pour WordPress, pour WooCommerce, etc., qui fasse la configuration. Donc, tu es capable de tout faire ça toi-même. Tu dis, moi, je vais m'occuper de vendre ton produit. Inquiète-toi pas, la technique, je m'en charge de tout. Très, très rapidement, tu fais tes pages de vente, tu fais ton processeur de paiement, tes tunnels de vente, tes upsells, tes downsells, etc. Tu commences à facturer directement. Et il y a une autre option assez intéressante. Je vais repartager mon écran parce que j'ai oublié de vous montrer ça. C'est super cool. Ça s'appelle je ne me rappelle pas du nom exactement. C'est tout nouveau. C'est GV Partner. Et ce que ça permet de faire, c'est que tu peux faire des contrats entre différentes personnes pour être capable de splitter les revenus en lien avec des produits. Donc, pour dire, OK, tel produit, avec telle personne, je veux que
je veux qu'on split tant de pourcentage pour telle affaire, et ensuite de ça, je veux que ce contrat-là dure en telle et telle période. Donc ça, c'est super cool, surtout lorsque tu es un copywriter, tu es un marketeur, tu veux faire la promotion du produit de quelqu'un d'autre, ou tu lances une entreprise, tu veux faire une répartition des revenus, donc peut-être un site de membership, tu es 4 personnes dans ton site de membership, tu te fais une installation Discourse, un forum de discussion comme qu'on a avec la tranchée, tu prends MemberMouse pour être capable de faire la gestion, ou MemberPress, I guess, qui est une meilleure option pour être capable de faire la gestion des gens qui vont avoir accès ou pas à la plateforme, et tu peux faire un contrat là-dedans pour s'assurer que tout le monde soit payé, que l'argent s'en aille dans les bons comptes, etc. Donc ça, quand même, très, très intéressant. Je vais retourner où ce que j'étais. Donc, Michel également qui a posé une très très bonne question qui dit « Quand que je parle de choix de la langue, est-ce uniquement pour la copie de la facture ou pour toutes les informations tout au long de l'opération d'achat de paiement? » C'est pour toutes les opérations tout au long de l'opération d'achat de paiement. C'est pas juste pour la facture, c'est pour tout. Donc, c'est pour le shopping cart, c'est pour le pop-up, c'est pour l'embed, c'est pour peu importe ce que tu choisis, tout va être traduit. La seule chose qui n'est pas traduite, c'est ton back-end à toi. Donc, l'interface de Thrivecart en tant que telle, elle, malheureusement, est toujours en anglais. Donc, si tu n'es pas bilingue, c'est un petit peu gossant pour être capable de faire tes setups. Jonathan, est-ce qu'il y a un portail client pour recueillir d'autres infos sécurisées après l'achat? Donc, si un consultant vend des services en ligne, il doit obtenir des accès login/pass ou des fichiers un peu comme Service Provider Pro. Donc, il n'y a pas de portail pour remettre des informations aux clients. Ceci étant dit, lorsque tu as un service d'abonnement, donc tu vends des subscriptions, il va y avoir un espace de gestion d'abonnement pour le client pour qu'il soit capable de canceller son abonnement, de voir ses factures, etc. Et ça, super pratique, super bien fait, encore une fois. Où est-ce que tu vas avoir un service de portail? Il va falloir que tu intègres ça via Zapier, via MemberPress, via MemberMouse, peu importe, à un portail sur un site web comme WordPress, comme Teachable, comme n'importe quelle plateforme qui existe pour être capable de faire ça. Donc, ça joue ensemble. Ce que tu peux faire également, ce qui se ferait avec un peu de bidouillage, tu pourrais rentrer la personne dans ton ActiveCampaign. Dans ActiveCampaign, tu as un webhook qui part pour être capable de faire en sorte que cette personne-là, il y a un compte qui se crée sur ta plateforme qui envoie les informations à la personne pour se connecter. Quelque chose dans le genre. Il y a plein d'intégrations qu'on peut faire. C'est super flexible. On peut faire à peu près n'importe quoi. Fait que vraiment pas stressant. Quel est le lien de ConvertBox? Je vais t'envoyer ça. Donc, c'est latranchée.com/ConvertBox. Et c'est un peu un genre de logiciel de boîte de capture sur les stéroïdes parce qu'on peut faire des séquences de boîtes de capture. Donc, la première fois que tu viens sur mon site, je te montre telle offre. La deuxième fois, je te montre telle offre. La troisième fois, je te montre telle offre. De telle façon. Tu fais des tests A/B sur tes offres. C'est vraiment super, super bien fait. Beaucoup mieux que Thrive Lead. Quoique Thrive Lead est plus abordable, j'aime beaucoup mieux ConvertBox. Ensuite de ça, Phil Langlois qui dit si... non, ça, j'ai déjà répondu à ta question. Ensuite de ça, Mario Michaud qui dit je viens de me joindre à toi pour vendre des formations en ligne. Quelles sont les plus-values? Ben, toutes. Parce que là, toi, tu n'as pas vu tout le processus de vente. Donc, mettons que tu veux vendre une formation en ligne. OK? Bon. Juste le fait d'être capable de dire, ben, maintenant, c'est plus standard à cause qu'il y a plus de logiciels qui permettent de faire ça, mais le fait de pouvoir dire, ben, paye en plusieurs versements, ça avant, c'était vraiment de la merde. Maintenant, c'est pas mal standard. Si tu t'en vas sur Kajabi, il va l'avoir. Si tu t'en vas sur Teachable, je pense qu'il l'a. Si tu t'en vas sur... Mais encore là, c'est pas tout le monde. Si tu t'en vas sur Didact, je pense qu'il l'a pas. Donc, il y a plusieurs... tu peux faire des paiements fragmentés. Fait que ça, c'est cool. Ensuite de ça, ce que tu vas pouvoir faire, c'est de faire des bump offers dans ton panier d'achat pour faire en sorte que tu upselles la personne et tu vas être capable de faire en sorte qu'une fois qu'elle s'est inscrite, de l'upseller sur d'autres produits. Et non seulement ça, mais tu vas être capable de faire un programme d'affiliation pour ta formation pour faire en sorte que tu aies des influenceurs ou que tes propres clients partagent ton cours sur les médias sociaux et te génèrent des revenus additionnels facilement sur l'autopilote, que tu n'aies pas besoin de faire de la gestion trop proactive de ça parce que crois-moi que ça peut prendre énormément de temps. Mais tu regarderas la présentation, tu reviendras. Une fois que la présentation va être finie, je pense que les gens vont pouvoir retourner en arrière. Fait que tu vas pouvoir regarder ça. Donc, Julien qui dit bonjour Olivier, merci pour le webinaire. Thrivecart me tente bien, mais je ne sais pas si je dois prendre l'offre Client Account ou pas. Peut-on se partager un compte à deux avec un ami pour gérer nos comptes communs et perso? Ben oui, en fait, la seule chose qui va arriver, c'est que toi, tu vas avoir accès
au compte de ton ami. Fait que si ça ne dérange pas à ton ami, ben il n'y a absolument aucun problème. Puis oui, prends-le. Puis en fait, juste comme ça, je fais juste vous dire ça comme ça, ils ont une garantie de satisfaction de 30 jours. OK, je sais, souvent ce qui se passe, les gens vont, OK, ils ont une garantie, je n'apprendrai pas parce que ça ne me tente pas ou je n'aurai pas le temps, peu importe. Vous avez le choix pendant 30 jours. Fait que la chose intelligente à faire, selon moi, c'est, là, il y a une offre lifetime. Prends l'offre lifetime, attends de voir c'est quoi l'offre pas lifetime. Puis, si tu juges que j'en ai pas besoin tout de suite, je vais racheter plus tard avec l'offre régulière, puis ça ne me dérange pas de payer full price, ben, tu auras juste à écrire un courriel à Thrivecart et demander un remboursement. Leur service est genre instantané. En 24 heures, tu as une réponse tout le temps. Fait que, selon moi, ça, c'est la meilleure chose à faire. Et soyez pas gênés de prendre ces offres-là. Tu sais, je veux dire, sur la tranchée, nous autres, il y en a plein des gens là, qui veulent des remboursements après 30 jours. Il y en a plein du monde qui le demandent. Puis ceux qui ne le demandent pas, puis qui après ça ils sont resentful de j'aurais pas dû dépenser cet argent-là, ça me sert à rien finalement. Mais c'est pas cool, là. Tu sais, c'est pas dans l'intérêt de l'entrepreneur de faire en sorte que tu sois pas intéressé, tu sois pénalisé un peu parce que tu as acheté son produit. C'est pas cool du tout. Donc, soyez pas gênés de prendre un programme de garantie 30 jours. Pour les non-anglophones, serait-il possible d'avoir une formation étape par étape avec plus de détails? Si c'est quelque chose qui nous est demandé beaucoup sur la tranchée, ça se peut qu'on fasse des tutoriels plus en profondeur. Ceci étant dit, il y a un plugin Chrome qui te permet d'instantanément traduire toute ta page. Donc, peut-être regarder dans les plugins pour être capable de facilement traduire tes interfaces partout ce que tu te promènes sur Internet. Ça fonctionne très, très bien. Je te recommande fortement. Et quand est-ce que l'offre pas lifetime sera annoncée? Eh bien, à en croire les pages de vente et à en croire le groupe Facebook, ça risque d'être la semaine prochaine. Sinon, c'est avril max. Fait que ça va être dans la période de 30 jours, c'est sûr. Et finalement, cool, Phil Langlois qui dit « Thanks a lot, très utile et pertinent, qu'est-ce que j'ai montré? » Honnêtement, les derniers webinaires, c'est plus comme je chill avec vous autres. On parle. Celui-là était un petit peu plus ardu, un petit peu plus sec, un petit peu plus technique. Mais je pense que ça a fait du bien aussi de varier un peu le format. Et quelqu'un, au début, hier, j'étais fâché quand j'ai lu son commentaire, il a dit que c'est trop vague, grosso modo. Je pense qu'il a dit que c'était du crossage intellectuel, mes webinaires. J'étais comme, hey, le petit calique, toi. Écoute-la pas, mes webinaires, c'est pas content, va-t'en chez vous. Fait que j'espère que ça n'a pas été trop du crossage intellectuel et que ça vous donne des actions concrètes à effectuer. Donc, dans les commentaires, peut-être pas dans les commentaires, peut-être me faire un pouce, pas un pouce, tant peu. Savoir ceux qui sont intéressés par la plateforme. Ah, fuck off. C'est bien trop compliqué. Faire un cœur ou un like. En tout cas, peu importe. You know what I mean. Pèsez là-dessus si vous avez aimé ça. Et puis, je vais rester encore pour répondre à vos questions. Il nous reste 12 minutes avant 1 heure. Donc, si jamais vous avez une question, posez-la. C'est le temps. Je suis là. Cher à ça. Profitez-en. Karine qui vient nous demander, pour Printful, est-ce que c'est essentiel si nous avons WooCommerce? Printful, en fait, c'est une plateforme de print on demand. Comme Printify, comme... J'ai pas un bon répertoire de plateforme print on demand. Donc, ça ne sert pas à vendre en ligne. Okay? Ça ne sert pas à faire une boutique. Ce n'est pas un plugin de vente WordPress. C'est une compagnie qui prend des casquettes et qui vont faire le design de tes casquettes, qui vont faire la casquette en tant que telle. C'est ça, Printful. Donc, ça n'a pas rapport avec WooCommerce. Tu pourrais décider de vendre ta casquette de Printful via WooCommerce, mais ça te prend un produit, right? Donc, Printful, c'est le produit. Voilà, la petite nuance qu'il fallait apporter. Véronique qui dit « Merci, tu m'as convaincu. » Alors, n'oubliez pas, il faut prendre latranchée.com/Thrivecart si vous voulez vous procurer cette plateforme-là. Ça nous... oui, j'ai une commission là-dessus. Ça nous encourage, ça supporte la tranchée. Ça nous encourage, ça supporte la tranchée. Et j'ai déjà, avec l'argent d'affiliation que j'ai reçu avec ce deal-là, je me suis acheté un Game Ball. Je me suis acheté l'équipement pour être capable de faire des meilleures vidéos encore. Donc, soyez rassurés, là. Tout l'argent que je fais avec ces deals-là, tous les revenus que je génère, je réinvestis ça directement dans la tranchée pour être capable de créer du meilleur contenu, d'augmenter la qualité de production. Et quand la qualité de production est haute, ça me permet d'avoir des invités hot sur le podcast. François Lambert est censé revenir ce mois-ci sur le podcast. Probablement qu'on va revoir Serge Beauchemin éventuellement un jour. Donc ça permet de faire en sorte que la tranchée ait une meilleure crédibilité, plus de clients, ce qui fait en sorte qu'on est capable de faire plus de formations, ce qui fait en sorte qu'on est capable de vous offrir plus pour moins cher
avec une meilleure qualité. Donc, c'est à ça que ça sert, passer par le lien latranchée.com/thrivecart. Donc, Félix qui dit je suis tombé sur ton entrevue avec Nicolas Duvernois hier. Excellente approche et questions très intéressantes. Merci pour le contenu. Et merci beaucoup. Honnêtement, super le fun, ce gars-là. J'ai très apprécié ma discussion avec lui. J'avais regardé toutes les entrevues qu'il avait faites avant. J'ai essayé de l'envoyer dans des directions qui n'avaient pas nécessairement été. C'est un gars super intelligent, très humain. J'ai beaucoup aimé son approche. Donc, il y a Dominic Brown aussi que j'aimerais beaucoup être capable de rejoindre pour l'inviter sur notre podcast. C'est un gars un petit peu difficile à rejoindre, je dois avouer. Dans les Dragons, je pense qu'il y a lui, il y a Dominic Brown, Serge Beauchemin et Nicolas Duvernois. Ils ont vraiment une belle mentalité sociale. François Lambert est beaucoup plus edgy. Je le trouve super drôle, mais il est très macho comme gars. Donc, c'est une approche un peu différente. OK. Donc, sur ce, écoute, je vais vous laisser. Si vous n'avez pas d'autres questions, allez-y, là, parce que moi, je suis à la veille, là. Hein? Je vais attendre un peu. Je vais continuer de délirer de mon côté. Mais, écoute, si vous me posez pas de questions, je m'en vais, là. Je vais finir mon café. J'ai des Skype calls toute l'après-midi. J'ai tout fait mes appels cet après-midi pour être capable de négocier des partenariats, justement, pour vous, pour faire en sorte de vous offrir plus de contenu plus intéressant dans le futur. Donc, Phil Langlois qui dit... Est-ce qu'on va en ligne via Thrivecart? Est-ce que c'est hébergé sur les serveurs de Thrivecart? Si oui, est-ce qu'il y a une limite de poids aux fichiers qu'on téléverse? Donc, Thrivecart, c'est juste la plateforme de paiement. Le cours en ligne, si c'est ça que tu veux vendre, ça va être sur une plateforme de cours en ligne. Donc, ça, c'est deux choses qui sont séparées, qui vont se plugger ensemble pour être capable de faire en sorte que tu vas avoir un business qui va fonctionner. Donc, puis, by the way, si tu veux vendre héberger des vidéos en ligne, je te recommande fortement d'utiliser Wistia. C'est assez dispendieux, mais j'adore cette plateforme-là. Je fais affaire, je suis leur client depuis 2 ans et j'ai jamais eu de problème. Et tu as plein de fonctionnalités que tu n'as pas ailleurs. Vimeo ne permet plus les formations en ligne à cause qu'il y a trop de bandes passantes. Et sinon, il y a YouTube. YouTube qui permet d'uploader sans limite gratuitement. Ceci étant dit, les gens qui vont avoir accès à tes liens vont pouvoir tout simplement copier tous les liens de tes vidéos et voler ta formation, ce qui est un peu plate. Emmanuel qui dit si un affilié fait la campagne d'un de mes produits, donc le produit A, et que par mon marketing par email, le client du produit A arrivant de l'affilié achète un produit B, est-ce que l'affilié va toucher une commission? Donc, l'affilié doit s'inscrire à chacun des produits qu'il va faire la promotion. Donc, si l'affilié est inscrit à seulement le produit A, il va faire l'argent juste sur le produit A. S'il est inscrit aux 2 produits, mais qu'il passe par le produit A pour acheter le produit B, il va faire la commission. Donc, le tracking est là, mais il faut que la personne soit inscrite pour être capable d'avoir sa commission. Et la commission peut être indépendante l'une de l'autre, c'est-à-dire que ce n'est pas un pourcentage par affilié, mais c'est un pourcentage par produit, par affilié que tu es capable de configurer. Quelle est la différence entre la plateforme inclue dans le programme de Brunson Marketing Quit 9 to 5? Je ne sais pas c'est quoi la plateforme qui est inclue dans le programme Quit 9 to 5. Si c'est avec Brunson, je suppose qu'il s'agit de ClickFunnels. ClickFunnels qui est assez dispendieux si je m'en vais sur leur site web en ce moment et que j'essaie de m'inscrire. Ah merde, page de vente de merde qui me demande des infos. ClickFunnels. Bon. Merci. C'est quoi ça? Je vais vous montrer mon écran pour que vous compreniez ce que je suis en train de vivre. Non, je veux pas. Qu'est-ce que tu me fais, man? Je veux acheter ton produit. Ah! OK. ClickFunnels Pricing sur Google. It's the best. OK, there you go. There you go. Bon. Fait qu'on a $100 par mois US ou $300 par mois US. Et ça, ce que ça fait, c'est que tu n'as pas, je pense que tu n'as pas l'affiliation avec la plateforme qui est à... Mais ça contient aussi tes landing pages et ton email marketing. Fait que ça paraît cher, mais c'est pas si peu que ça si tu prends en compte le fait que tu as également les landing pages et le email marketing. Ceci étant dit, je ne suis pas un fan des plateformes tout en un pour la simple et bonne raison que c'est vraiment rare que la plateforme va te permettre de faire tout comme du monde, comme que tu veux.
Et j'aime beaucoup mieux faire du cherry picking des outils que je préfère. Tu sais, donc moi, mon stack, c'est DriveCart, Lead Pages, ActiveCampaign. Ces trois-là ensemble, t'es capable de faire des merveilles. Fait que c'est plus ça que j'aime. C'est probablement bon. Il y a du monde qui aime ça, il y a du monde qui aime pas ça. Ça dépend de qu'est-ce que tu veux faire probablement avec tout ça. Donc, Emmanuel qui dit sur le produit B dont l'affilié n'a pas fait la promotion. Ça c'est en lien avec ta question. S'il y a un affilié qui fait la promotion du produit A, finalement, le client achète le produit B. Si ton affilié a amené la personne sur ton site web, puis la personne, elle achète un produit sur ton site web, bien, l'affilié a fait la promotion de ton site web, donc il devrait avoir une commission. À moins que tu dises, ce produit-là, je ne veux pas qu'il y ait de commission. Hein? Puis si tu veux séparer, en fait, parce que je pense que ça marche avec des cookies, right? Donc, c'est au niveau de ton nom de domaine sur le site web que tu amènes la personne que le tracking se fait. Fait que si tu veux avoir Si tu veux que tes produits aient des programmes d'affiliation différents qui sont encapsulés, il faudrait que tu aies un changement de nom de domaine entre tes produits. Donc, maintenant que tu as ton site web qui est emmanuelferrand.com, tu as le produit l'Académie du podcast. Fait que tu achèterais académie-du-podcast.com. Tu as un autre produit que c'est l'Académie de la course à pied.com. Tu achètes ces deux domaines-là. Et puis, quand la personne s'en va sur une landing page, elle s'en va sur le site 1A, puis l'autre, ça s'en va sur le site B. Fait que ça va faire en sorte que ça va splitter tes programmes d'affiliation de cette façon-là. Si c'est ça que tu veux faire, c'est la façon de le faire. Et finalement, l'affiliation, est-ce au premier clic ou au dernier clic ou configurable? Encore une fois, c'est une très bonne question. On va partir en autre screencast. Je vais vous montrer ça. Donc là, maudit écran. There you go. Retourne dans mon compte. Go to accounts. Donc, on va prendre un produit, on va prendre ma casquette, justement. On va regarder au niveau de l'affiliation parce que je pense que c'est quelque chose qui t'intéresse quand même beaucoup. Donc, les commissions, on va marquer 50% manuel après 7 jours. Ensuite de ça, c'est les options d'affiliation. Je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas montré tantôt. J'ai passé par-dessus, donc tu fais bien de me rattraper. Lorsque les affiliés sign up, est-ce qu'on veut qu'ils soient approuvés automatiquement? Est-ce qu'on veut les approuver manuellement ou est-ce qu'on veut désactiver pas accepter les nouveaux affiliés? Est-ce qu'on veut utiliser le premier cookie ou le dernier cookie? Est-ce qu'on veut avoir une expiration du cookie de 7 jours jusqu'à 1 an? Comment est-ce qu'on va faire pour payer les affiliés, PayPal ou pas? Et finalement, ça va être quoi le lien, le domaine sur lequel on veut amener les gens avec leur lien d'affiliation? Donc, je pense que ça répond à ta question. Sinon, tu auras juste à me le dire dans les commentaires et je pourrais peut-être essayer de t'éclairer plus amplement avec ça. Et finalement, DriveCart envoie un reçu ou une facture au client. Donc, oui, ça envoie tout ça par courriel à la personne. Peut-on modifier l'intitulé de la facture sur demande d'un client qui veut mettre au nom de son association, par exemple? Donc, si tu reviens, peut-être que tu es arrivé un petit peu par la suite avec ma présentation, mais tu es capable de mettre des champs personnalisés dans ta checkout page et tu es capable de demander le nom de l'entreprise et ces différentes informations-là pour le montrer sur la facture de la personne. Est-ce que tu es capable de modifier les informations d'une transaction particulière? C'est une bonne question. Je vais te dire ça. On est capable de changer l'adresse courriel. Ouais, on est capable de faire ça. Donc, on est capable de mettre à jour les informations d'achat de la personne. Je vais juste m'assurer que ce soit vraiment le cas, là, puis que je n'utilise pas de niaiserie. Honnêtement, c'est une bonne question. Parce que tu peux modifier l'adresse courriel de la personne, mais tu n'as pas l'air d'être capable de modifier toi-même ces informations. Fait que je pense que la personne, elle a un portail sur lequel elle peut se connecter pour être capable de elle-même modifier ces informations-là. Et si je m'en vais dans... une autre chose qui est assez intéressante, il y a un truc qui s'appelle le dunning. Et ça, le dunning,
ce que ça fait, c'est lorsqu'une personne a un paiement qui est censé passer, tu es capable de faire en sorte que tu lui envoies un courriel, mais qui échoue pour une raison ou une autre. Tu es capable de lui envoyer un courriel pour lui dire « Hey, ton paiement n'a pas passé, clique ici pour mettre à jour tes informations de paiement » et d'envoyer des reminders après une semaine, après 2 jours, après 4 jours, après une semaine, après 2 semaines, etc. Et ça permet de récupérer là, une bonne partie des revenus que tu aurais autrement perdus. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité assez intéressante que je n'ai pas parlé durant cette présentation. OK. Emmanuel dit c'est illégal en France de modifier une facture. OK, cool. Didn't know that. Et Mario Michaud qui dit comment gère-t-on un affilié qui a reçu des ristournes versus des remboursements déjà remboursés à des acheteurs? Moi, ce que je te recommande de faire, tout simplement, c'est de faire en sorte que les paiements dus à l'affilié soient après 30 jours et non après instantanément. Fait que comme ça va te régler tous tes problèmes. Mais je pense que tu es capable de faire en sorte que l'argent d'annuler la transaction PayPal par la suite. Donc moi, j'avais déjà fait de l'affiliation avec Thrivecart et l'argent s'est pris dans mon compte PayPal, je pense. Fait que ça se fait également. OK, cool. Je pense que ça fait le tour des questions. J'ai faim. Je suis en train de mourir, guys. Je suis là pour vous autres. Je suis là pour vous autres. Je suis en train de mourir. Si vous avez d'autres questions, par courriel ou encore sur le forum de discussion, si vous êtes membre de la tranchée, cette présentation va être disponible sur Facebook pendant une période de 24 heures seulement. Et ensuite de ça, elle va être disponible aux membres exclusivement de la tranchée. Donc, latranchée.com/webinaire. Vous allez avoir la liste de tous les webinaires que j'ai faits à chaque semaine durant l'infini, durant tout le temps. Et si vous avez des questions que vous aimeriez que je réponde lors de cet événement-là, lors de mes webinaires hebdomadaires, vous pouvez poser vos questions, voter pour les questions les plus populaires et qui sait, peut-être que je vais avoir le plaisir de prendre 1 heure de mon temps pour m'attaquer à une problématique qui concerne ton entreprise plus particulièrement. Alors sur ça, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, un excellent week-end et on se revoit la semaine prochaine, vendredi à midi, avec un autre webinaire de la tranchée. Lui.